Elle était souriante avant, elle avait la joie de vivre, toujours de bonne humeur, on la voyait sourire à tout bout de champ. Mais maintenant on remarque son attitude maussade, son envie d'en finir. On ne compte plus ses tentatives de se débarrasser de tous ses souvenirs. Elle se cache du monde, elle veut plus voir personne, et personne ne sait pourquoi. Du coup les gens disent qu'elle est devenue folle, qu'elle fait son intéressante, qu'elle cherche à se faire plaindre, et certaines personnes se mettent à critiquer alors qu'ils ne la comprennent en rien. Elle aimerait bien redevenir comme avant, mais c'est pas si facile. Elle se sent sale, elle se sent trahie, elle se sent abusée, et en même temps, elle se sent tellement faible. Et c'est à cause de toi tout ça, de ce que tu as fait subir. T'as suivi son existence et pourquoi? Juste pour combler un putain de désir. Les mecs comme toi, ils sont juste bons à passer leur vie dans une cellule. Et encore, serait gentil comme peine pour ce que tu lui as fait endurer. Elle avait rien demandé, elle voulait juste continuer de vivre. Elle a jamais voulu qu'on vienne la gâcher. Mais y a que ta personne qui compte, hein. Tu t'en fous de ce qu'elle ressentait. Avec toi, elle était vulnérable et tu n'as fait qu'en profiter. Et le pire, c'est que t'as aucun regret. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête. Pourquoi t'as ressenti le besoin de faire ça? Et pourquoi elle? Pourquoi à son âge? Pourquoi ça? Pourquoi gâcher sa vie? Toi, ça sert à rien de parler. Les mecs comme toi comprendront jamais. Elle ose même pas en parler, sa devise maintenant c'est se renfermer, cacher son passé pour éviter d'être humiliée, tétaniser sa chambre c'est devenu son lieu pour se mutiler, se faire du mal alors qu'elle est pour rien. Elle était juste un peu trop naïve, elle se disait juste t'étais un mec bien, mais putain c'est quoi ton problème? Il me semble qu'elle t'aimait, non? T'avais pas à la forcer à faire ça, à l'acheter, tu croyais quoi, que c'était ton jouet? Aucun respect, tu la forçais à faire ce qu'elle voulait pas. Alors au début tu faisais ton doux, ton mignon, tu disais qu'elle était la plus belle, tu l'endormais avec tes paroles, mais tu la voyais comme les autres au fond, c'était qu'une ado qui croyait en l'amour, quitte à se prendre le mur à la moindre faute. Alors tout ce que tu cherchais, tu l'amenais, t'installais la confiance. Votre rencontre a été douteuse, donc au début elle faisait preuve de méfiance, mais tout allait pour le mieux, donc à la fin elle voyait plus la différence. Elle sentait de plus en plus à l'aise sans savoir que le danger approchait. Ce garçon qui paraissait si parfait à ses yeux était en fait qu'en train de la manipuler. T'as vraiment aucun remords d'abuser du genre humain comme ça. Tu prenais un malin plaisir à lui faire croire que tu l'aimais, puis un jour, tu sentais que c'était le moment. Elle était venue seule, sans ses amis, elle avait enfin confiance. Elle avait accepté de te voir rien qu'entre vous, car tu lui avais dit que tu avais une merveilleuse surprise et que tu voulais partager ce moment rien qu'avec elle. C'était un soir, il pleuvait, alors tu lui as proposé de monter dans ta voiture. Elle se doutait de rien et t'as commencé à avoir des gestes déplacés. Et là, elle s'est rendue compte que t'avais subitement changé, mais c'était trop tard, tu prenais le dessus. Elle voulait pas, mais t'étais violent et elle avait peur, alors elle osait même plus bouger. Et t'as fait l'inévitable, tu lui as volé sa virginité, merde, t'avais pas le droit. Tu penses un peu à quel point elle se sentait sale et humiliée? C'était réservé pour un vrai garçon ça, qu'elle aurait aimé et avec qui elle se serait sentie prête, pas avec un mec comme toi qui n'a fréquenté que pour ça. Et comme si ça suffisait pas, tu l'as jeté de la voiture et tu l'as laissée comme une merde sur la route. Alors elle est rentrée chez elle à pied, sous la pluie, et rien ne lui paraît plus comme avant. Maintenant, tout est noir, tout est négatif. Elle garde des troubles le soir sous la douche, elle se frotte jusqu'à en avoir la peau rouge sang, et sans jamais réussir à enlever cette saleté qu'elle ressent au fond d'elle. Elle dort plus, elle se remémore ce mélange de peur et de douleur qui la hante sans cesse. Elle se méfie de tous les garçons, de peur d'être à nouveau traumatisée par l'un d'eux. Tu lui as laissé une putain de marque psychologique, et tout ça pour rien, pour un plaisir personnel. Ça valait vraiment le coup de détruire une vie pour ça. Elle a beau voir le temps passer, elle sait que sa douleur, elle, ne passera pas. Qu'elle est condamnée à revivre cet enfer, aussi souvent qu'elle s'endormira. Et à l'heure d'aujourd'hui, alors que cette histoire s'est du passé, les marques restent là, dans son esprit, comme un couteau dans le dos prêt à embrocher au moindre faux mouvement, comme une bombe à retardement qui la fera craquer un jour ou l'autre, comme un rappel du passé, qui gâche son présent continuellement et qui l'empêche de voir d'un bon œil le futur. Elle n'arrive plus à rigoler, elle n'arrive plus à ne pas pleurer, elle n'arrive plus à rêver. Sa vie est devenue un sombre océan dont elle est la naufragée. En fait, à cause de toi, elle n'arrive plus à vivre pour l'instant, elle s'est perdue dans ses pensées. J'espère juste qu'un jour, elle saura trouver la personne qui aura réussi à la ramener.